Salut les petits viewers du 21e siècle, bienvenue dans la grotte, la seule émission de pop culture que vous pouvez suivre depuis votre propre taverne. On se retrouve pour un mois chaleureux de juillet, un mois qui sera sous le signe des gros geeks boutonneux qui ne vont pas en vacances, qui du coup sont disponibles et qu'on a déjà vus dans la grotte, mais c'est normal, on les adore. On va découvrir tout de suite nos invités et notre cher acolyte, c'est parti. Salut tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Oh, il y a une de ces ambiances de ouf. J'ai chaud. Et où est Stitch? Qu'est-il advenu du larbin? Il cherche ta queue. Parti. Il a été remplacé. Bonjour. On dirait Hitler. Pourquoi il s'est dit censé être Matt Smith, je ne sais pas. Oh putain de Allez, j'ai merde. raté quand même. Il est parti dans les couloirs du temps. Voilà. Putain, on dirait qu'il porte toujours un masque. Oh putain, c'est effrayant. Super réaliste. Hein. Heureusement que je l'ai eu gratuitement. Aïe aïe aïe, c'est ce qu'elle disait. C'est mieux quand c'est gratuit. Alors, du coup, bienvenue jeunes gens pour cette nouvelle émission. Bah écoutez, j'espère que vous allez vous mettre à l'aise dans cette taverne comme vous l'avez déjà fait par le passé. On peut. Ouais, tu peux te mettre tout nu et ça passe sur YouTube. Non mais je suis perturbé, j'ai vraiment l'impression qu'il a un masque Stitch, ça me perturbe. Ah bah donc tu vois ça, tu vois plus que ça. Ah non mais je te jure, je suis pas bien là. On se retrouve du coup une fois de plus du coup pour discuter un peu de l'actualité, de nos dernières découvertes, tout ça. Et je pense qu'on peut tout de suite d'ores et déjà passer à la partie numéro 1 de cette émission, les kiffs du moment. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, parce qu'ils n'ont pas suivi les 40 000 heures de podcasts que nous avons déjà enregistrés sur cette chaîne, les kiffs du moment, c'est en gros, vous revenez... 40 000, 40 000 et t'es demi. optimiste hein. 40 000 et demi, 40 000 et demi. T'es- Ah, on, ben oui. on voit que tu viens bien de Marseille toi. Oh là là, comme... Putain, alors je t'explique. T'as les kiffs du moment, tu prends les films, les séries, les jeux vidéo, mangas et autres que tu as découvert ou redécouvert durant ces 4 dernières semaines de juillet, afin de nous, du coup, de conseiller potentiellement ou nous déconseiller des œuvres qui te paraissent bonnes ou mauvaises. Et là, je parle dans l'accent corse. Du coup, je vais, comme d'habitude, fermer la marche et laisser ouvrir la marche à notre cher Monsieur Stitch. Pas grand chose. C'est un mois pauvre parce que mois de travail. Voilà. Mais mec, Merci, c'est tout pour nous. tous les mois de ta vie, c'est des mois pauvres. Qu'est-ce que tu fous de ta vie? Mais il est pauvre de base. Je travaille. Donc, du coup, tu n'as rien vu, revu que tu connaissais déjà en 4K ou autre, vu que tu as acheté une télé 4K? Bah si, je me suis refait des Matrix, des trucs comme ça, mais c'est pas du 4K. En 4K, j'ai redécouvert Jurassic Park, mais mon fichier était buggé, donc ça faisait des... C'est pas les animatroniques. Non, mais du coup, tu as pu quand même revoir du coup Jurassic Park et Matrix quand même. Oui. Et du coup, Et les Hobbits. ah bah quand même, ça en fait quand même des œuvres que t'as revues. Oui. Et du coup, bilan de ces œuvres. En Et 4K. c'est pas en 4K. Oui, mais c'est en écran 4K. Oui, mais du DVD sur du 4K, ça change pas énorme, c'est juste la couleur qui est un peu mieux. Waouh, entendre sur une chaîne de ciné quelqu'un qui dit que le DVD sur de la 4K ça va, ça me fait tellement mal à chaque fois. Oui, bah voilà. Mais il connaît rien, Non, il connaît Mais rien. vraiment, sur l'image, ça me choque pas. Ah ouais, non mais ouais. Oui, j'ai l'impression que c'est étiré, mais je dois me tenir assez loin de mon écran. Je suis pas genre comme ça sur mon écran 4K Ah non, mais pour voir n'importe les pixels quoi. Après, spoiler, j'ai pas l'œil entraîné. t'as pas besoin de te Vraiment. coller hein, pour voir la différence. Bah, sincèrement, j'ai pas vu grand chose. Là, de l'autre côté de la rue, c'était net. Bon, dans ce cas, on laisse directement la parole à notre cher Guide Barbu, alias l'homme qui voit 500 films par jour. Je croyais que c'était par minute moi, mais bon. Non, par heure, abusons pas. Moi, il y a pas mal de choses. Il y a un film, À Contretemps, de Juan Diego Botto avec Penélope Cruz et Luis Tosar. C'est un drame, comment dire, social, où on va suivre différents personnages, où les différents trucs vont se regrouper plus ou moins via un personnage en particulier. Et c'est vraiment très bien fait, c'est très prenant, et c'est un premier film, et j'étais hyper surpris que ce soit aussi qualitatif.
Donc moi je vous encourage à le découvrir. Et, il est sorti par contre au début du mois de juillet, le 5. Donc pas sûr qu'ils soient encore dans beaucoup de salles, mais en tout cas, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. On pourrait peut-être en profiter en VOD ou en sinon, DVD. moi, je suis un gros fan de My Hero Academia. J'attendais en fait que les saisons soient mises sur Netflix, et puis j'ai bien vu que ça venait pas, donc j'ai fait bon bah Taras, je vais aller les voir ailleurs. Et du coup, je me suis mis à jour. Donc j'avais vu que les 2 premières saisons, là j'ai rattrapé jusqu'à la saison 6 incluse. Et la saison 6, mais c'est une tuerie. Comment? C'est trop bien. Je vais pas vous spoiler, hein, évidemment, mais franchement, Oh, tu peux, hein, j'en ai rien à branler. Et nous, on a vu. de mon point de vue, les saisons 4 et 5 étaient légèrement en dessous de ce qu'on avait eu La 5. avec la saison 3, par exemple. Et je me disais, putain, si ça continue comme ça va vraiment me saouler, parce que bah, moi, j'aime quand ça envoie, quoi. Et là, ils ont fait un level up, mais c'est un truc de fou dingue. Et ça promet pour la suite, parce que forcément, à chaque fois, il y a un cliffhanger de fou à la fin. Et là, ouais, ça donne envie. Pour te dire, Donc, très chouette, My Hero Academia. pour te dire, moi je suis à jour du manga. Et ouais, t'es pas prêt pour, Ah, les dingueries, bien. pour les dingueries que tu as. Je vais pas te spoiler, mais voilà. Et pour le coup, en fait, j'aurais quand même un truc à dire. Lis le manga pour une seule et la bonne raison, c'est que même si l'animé est Oui, très mais bon, c'est prévu. voilà, c'est même si l'animé est très bon, t'as des trucs iconiques en animé, en manga, ça explose tout. C'est que l'animé est très sage en termes de graphique. Ouais. on va Même dire. dans le côté censure, ouais, il y a des trucs qui sont dits, enfin racontés par un perso dans l'animé et qui te sont montrés dans le manga. Je fais ouh, ah oui. D'accord. Rien que par exemple, non, mais- Libération, par exemple. rien que par exemple, voilà, le combat contre le Front de Libération ou l'espèce de d'arc avec Deku et les autres, enfin le fameux gros arc de la saison 6, quoi. Il y a des moments, Oui, Shigaraki, il est flippant sa mère. C'est un Ouais, monstre. ouais. Bref, voilà. J'imagine que dans le comics, pardon, le Dans le manga, manga. c'est beaucoup plus trash. Ouais, pardon. Je te laisse enchaîner du coup, excuse-moi. Et ouais, bah, moi, je te dis, hein, c'est prévu. Mais là, si tu veux, justement, j'avais passé une grosse commande de manga avec justement du My Hero Academia que je n'ai pas reçu. Donc voilà, je suis pas content. Ça peut se comprendre, Je sais. effectivement, oui. Mais justement, rebondissons, vous avez parlé justement d'adaptation via justement ce manga. Moi, du coup, j'ai fait un peu l'inverse avec cette fois Umbrella Academy. Voilà. Du coup, j'ai vu les 2 premières saisons sur Netflix, ce qui m'a donné envie donc de lire, hein, forcément, le comics. Clairement, ça respecte assez bien le truc, mais il y a quand même des grosses différences. Ouais. Qui sont très chouettes. Et du coup, moi justement, j'ai beaucoup apprécié la propale du coup en comics. Ouais. Et comme j'ai pas vu la saison 3, j'ai lu par contre le 3e tome. Et ça va me faire bizarre, je pense, de le voir dans ce sens-là. Mais en même temps, je me dis que la série ne peut que quand même m'étonner, parce que de ce que j'avais vu des bandes annonces, ça avait l'air quand même assez différent de ce que propose du coup le comics. Ouais. Et le comics m'a un peu déçu sur le tome 3, alors que globalement il m'avait enchanté sur le 2, qui était vraiment une masterclass. Et du coup, je me dis, vu que la série, je l'ai toujours trouvé un peu sur le même ton, le même. Voilà, et j'ai pas eu encore de trucs où j'étais en waouh. Je me dis, si ça se trouve, ça peut être cette saison 3 qui va prendre un chemin différent et peut-être me faire cet effet waouh, pourquoi pas, on verra. Enfin, en tout cas, ça me donne vraiment envie du coup de découvrir cette saison 3 sur Netflix que j'avais du coup vu. Et pour finir, j'ai pas fini, mais je suis en pleine lecture de ceci, l'Omnibus Daredevil par Frank Miller. J'ai lu un 5e et c'est de la bombe, quoi, forcément, c'est Frank Miller. Mais c'est trop bien, c'est juste trop bien. Tout simplement, à la base, je devais acheter juste un manga dans ma boutique. Il ne l'avait pas. Et voilà, avec quoi je ressors à la place. Un truc qui coûte 10 fois plus cher. Ça peut Ah te bah faire bravo. découvrir des trucs. Ouais, non, mais ouais. Il faut toujours découvrir des trucs. En allant chercher un tome de Berserk avec Crazy, on est tombé sur le manga pas DeadTube. DeadTube, mais Manga qui parle de YouTube version mais hardcore.
C'est. Techniquement, c'est assez proche de la réalité sur certains points. Ah, c'est TikTok, quoi. Non, mais voilà, du coup. Très bien. Est-ce que tu as d'autres œuvres à aborder? Oh, j'en ai déjà proposé pas mal, je trouve. Ça va. C'est vraiment pas mal, je suis d'accord. Mais dans ce cas, passons tout de suite à notre cher, le meilleur Nicolas de tout YouTube Game, on va pas se mentir, Nico Ciné. Donc Nico Ciné, Oh, je te laisse. J'aime bien me faire caresser, mais il y a des limites. Moi, pas Je mets pas les dents, au moins. Quel enfer. Moi, pas grand chose, parce que j'ai pas vu grand chose au ciné ces dernières semaines, une petite dizaine de films, je crois, comme fin début sur le mois de juillet. Je vais retenir 3 films. Un qui est sorti mercredi dernier, qui c'est Oppenheimer de Christopher Nolan. Bon, je vois venir dire les Nolan Zoos, de machin. Voilà. Bon, oui, je suis un Nolan Zoos et je suis très fier. Non, c'était très très bien. Le dernier Mission Impossible que j'ai beaucoup apprécié, qui a déçu beaucoup de gens, et Ouais, moi je le trouve très bon. Pour moi, il est pour l'instant, quasiment 2 semaines après le visionnage, il est dans mon top 3 de la saga. Je trouve que même si c'est répétitif dans certaines cascades qu'on a déjà vu dans le précédent Mission Impossible, je trouve que ça va quand même un peu plus loin. Donc ouais, non, je trouve ça plutôt fun. C'était peut-être moins d'action, peut-être plus de blabla, et ça peut se compliquer pour pas grand-chose par rapport au précédent. Ouais. Mais ça reste un très bon épisode et un très bon blockbuster qui fait partie des meilleurs blockbusters de l'année. Et après, je vais vous parler d'un plus petit film qui s'appelle Les Algues Vertes, inspiré de faits vrais. Bon, après, est-ce que le voir en salle? Pas spécialement, à la limite, regardez-le quand il sortira en DVD, Blu-ray ou d'autres façons, ou à la limite, vous pourrez le regarder à la télé quand il passera sur France 3. C'est l'histoire d'une journaliste qui va faire des témoignages par rapport à les algues vertes, où il y a eu pas mal de gens morts ou empoisonnés. Donc non, c'est très intéressant, parce qu'en plus, ça montre ce qui s'est passé. Bon, il y a des choses un peu modifié, c'est un film, faut pas l'oublier. Donc ouais, très sympathique. Et en série, je me rappelle d'une vieille série qui est sortie il y a... Attends, quoi, ça va faire 30 ans l'année prochaine qu'elle a démarré. Je me remate Friends en ce moment. Ah oui. C'est mon petit bonbon du moment. Avant, je me les mettais au moins une fois par an en intégrale. Là, ça faisait 3 ans. Je me dis, allez, on va se faire un petit plaisir. Donc voilà, et là, je suis à la saison 2. Donc c'est mon petit kiff du moment. Et bah voilà, c'est tout pour le moment. En ce qui me concerne ce mois-ci, j'ai vu pas mal de trucs, dont certains j'ai parlé dans le magnifique live de Guide Barbu. Je vous renvoie sur sa chaîne pour revenir sur ce très bon live, très sympathique, où j'ai été extrêmement bien reçu. Voilà. Toujours, quand on est chez Guide. Totalement. Alors j'ai vu quand même quelques trucs. Alors, je l'ai pas dit, du coup j'ai commencé à jouer au remaster, au remake de Diablo 2 avec, du coup j'essaie un peu de convertir notre ami Monsieur Stitch dans cette aventure, et toujours aussi kiffant de jouer à Diablo. J'ai surtout vu plusieurs films. Je vais revenir très rapidement dessus pour pas monopoliser la parole, mais j'ai vu Indiana Jones et le cadran de la destinée, que j'ai pas aimé. J'ai vraiment pas aimé. J'en ai parlé plus longuement chez Guy. Bah, Indiana Jones 5, c'était pas bien. Malheureusement. Le film de trop sur 20. Niveau bah déjà, réel, le 4 était trop, déjà. bah, je trouve que le 4 est plutôt bon, même s'il est en dessous. Mais... il est moins bon que les 3 premiers, mais il est pas nul pour autant. Pas d'accord. Ah non, 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 non. Voilà, vous voulez mon avis sur les Indiana Jones? Attendez janvier-février 2024. Voilà. Attendez février 2024. Ah, ça veut dire que ça va rentrer dans un flop. Non, ça veut dire que ça va rentrer dans un ermite critique. En février, bah, c'est un peu tard. À côté de ça, j'ai vu un film que aussi Monsieur Sitch a vu, mais il oublie toujours ce qu'il voit. Nimona. Nimona sur Netflix. Ah oui, mais c'était de la merde. Mais c'était bien, moi j'ai bien aimé, je trouvais ça Non. nul. Alors, pour le coup, je peux Je sais même pas ce que c'est. accepter, c'est un film sympa pour les enfants, c'est pas un bon film. Je suis Même pas d'accord. s'il y a un très bon court-métrage à faire sur Nimona, c'est beaucoup trop lourd, Netflixisé pour que ce soit vraiment un bon film. Pour ceux qui ne savent pas Mais de quoi Nimona est un perso extra. Pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, en gros, ça raconte l'histoire d'un chevalier qui est accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. Et la seule personne qui peut l'aider à prouver son innocence, c'est Nimona, une adolescente métamorphe, qui pourrait aussi être un monstre qu'il a juré de tuer. Complètement Ça a l'air nul à chier. Moi j'ai bien aimé, c'était sympathique. Graphiquement, je Ça trouvais donne ça. pas envie, hein.
graphiquement, c'est pas ouf. C'était sympathique. C'était sans grande prétention et je trouvais ça divertissant. Oui, voilà, c'est un film sympa pour les gosses, mais c'est pas un bon film. Non, Alors qu'il y a non, des thématiques vraiment très cool. Alors attends, on va faire un parallèle parce qu'on a vu un autre film ce mois-ci qui lui n'est pas un bon film. On a vu Les Chevaliers du Zodiaque. Ah, je pensais que t'allais parler de Kung Po, mais c'est vrai qu'on a vu Les Chevaliers du Zodiaque. Je devais aller le voir au ciné, hein, mais j'avais la flemme. Ah, t'as eu Tu raison. t'es barré refaire ta bouteille épicée alors qu'il y avait la meilleure scène du film. Je m'en branle, c'était nul. Dragon Ball Evolution, c'est drôle. Ça, c'est nul. Il y a même pas, c'est même pas over the top, c'est même pas débilement nul. C'est juste pas bien. Bah, ils ont essayé de trop se prendre au sérieux et ils ont pris l'adaptation de la série Netflix et pas de la série originale. C'était le problème. C'est Les Chevaliers Zodiac de 2023. Franchement, d'habitude je dis ouais, regardez le film, faites votre avis et tout. Celui-là, ne perdez pas votre temps. Alors, Non mais c'est j'ai sûr envie que de juste j'étais dire, fatigué à la fin. Putain. mais comme dirait le camarade au-dessus de moi, mais pourquoi? Non mais j'ai envie de te dire. Alors il est à côté de toi dans la vidéo, mais t'inquiète. Ouais, bah là, il est Selon il est où tu es, c'est au-dessus, soit là, moi, on soit dirait. Crazy. Non mais Mais pourquoi? Pourquoi? non mais pour le coup, le film fait 1h52. J'ai l'impression qu'il faisait 3h30. J'en avais marre. Au moins, ouais. J'étais là, j'ai dit mais En c'est termes de long. ressenti. Oh. J'ai pris 3 ans. Et pourtant, je suis un grand fan de l'univers et de la série, de base. Ah ouais. Mais là... C'était long. Oh. Mais c'était long. Tellement long. J'ai vieilli. On vieillit tous, ce chaton. Ah ouais, non, mais là, j'ai vieilli en accéléré. Tu sais, vous avez vu du coup le méchant de Indiana Jones 3? Comment il finit? Avec Oui. le faux Graal. Ben, c'est un peu ce qui m'est arrivé. J'étais là. Qu'est-ce qui m'arrive? Ah Oh mon dieu! Ça, c'est. Oh, Oh, oui, 3 ans! nique sa mère, Harrison Ford! À côté de ça, j'ai vu Élémentaire, un Pixar. J'ai jamais autant kiffé un Pixar depuis aussi longtemps. Donc, J'ai vu ta note guide d'ailleurs. Ah ouais, non, mais 8 sur 10. Ah, moi, j'ai- j'ai kiffé. Et pour finir, j'ai revu un classique que peu de gens ont vu, pourtant l'actrice est très connue. J'ai revu Copycat de John Amiel. Je sais pas si vous connaissez, vous, ici. Non. on dirait rien. Je vous le conseille, c'est un film avec Sigourney Weaver, où elle joue une psychiatre qui s'est faite agresser par un psychopathe. Et elle est fortement traumatisée, elle va devoir retravailler sur une affaire alors qu'elle est recluse dans son appartement. Face à un mec qui copie en fait des serial killers qui ont déjà existé. Il copie les méthodes d'autres serial killers. D'accord. Et c'est super cool. Voilà, je vous le conseille. Est-ce que, Très bien. est-ce que vous souhaitez revenir sur d'autres œuvres que si, vous avez- si. Oui. Witcher. J'ai oublié, j'avais vu Witcher saison 2 et saison 3. Enfin, volume 1, saison 3. C'est Netflix. Bah, saison 2, c'est comme comme la saison 1, il y a que le premier épisode et dernier épisode qui ont un petit intérêt, sinon c'est chiant. Saison 3, par contre, ça commence franchement bien. C'est con que ça va être la seule saison vraiment potable, alors que ce sera la dernière intéressante. Parce que Henry Cavill n'est plus là à partir de la saison 4. Ouais. Et je suis désolé, je veux pas être méchant, mais Liam Hemsworth... Tu vas pas pouvoir camper le rôle après Henry Cavill. bah, Impossible. niveau charisme impressionnant... Non, mais même en termes de jeu. Ah ouais, En non, termes de jeu, il pourra pas, ça va être ridicule. Les deux. Hein. disons qu'on va avoir un downgrade, quoi. Mais bon... Et comment- je reprends Futurama aussi. Parce que j'oublie à chaque fois que les kiffs du moment, c'est aussi ce qu'on revoit et Eh oui. pas que les découvertes en fait. Eh oui, oui. C'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, le premier épisode de la saison nouvelle, qui arrive sur Disney+, pardon. Quelques semaines, jours. Non, non, c'est aujourd'hui. Ah, c'était aujourd'hui. À l'heure où on enregistre, nous, c'était aujourd'hui que reprend enfin la nouvelle saison de Futurama. Série annulée 15 fois et qui revient 15 fois quand même. Auriez-vous d'autres œuvres à aborder, bonnes comme mauvaises, avant de passer à la partie suivante? Non. Très bien, dans ce cas, nous passons sans plus attendre à la partie, pas numéro 2 mais numéro 3, car la partie numéro 2, les big news. Ce mois-ci, il n'y a aucune giga big news qui mérite de s'y attarder. Elle n'existe pas. Du coup, je vous invite à passer tout de suite à la partie numéro 3, où du coup, on va passer plus de temps que d'habitude, parce qu'il y a matière à parler. Le moment trailer. On commence d'ores et déjà avec le premier trailer du prochain Pixar, Elio. C'est bon pour tout le monde?
Let's go. Allez, Ah bah, 3, 2, 1, clic. Pixar. Pendant des siècles, nous avons envoyé des messages dans l'univers en espérant une réponse. À plus tard. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. C'est Oh. rigolo. Wow. Non. Non. Wow. Non, non, non. Non, non. Au secours. Wow. Veuillez m'indiquer votre monde d'origine. La Terre? Bienvenue, chef de la Terre. Tout le communivers parle de toi. J'aimerais que maman puisse me voir. Ouais, je te comprends. À ma naissance, j'ai mangé ma mère. Et chaque fois que je connais la gloire, je le regrette. Ah oui, c'est quelque chose que vous faites souvent ici? Non, il y a que moi qui l'ai fait. Ça a fait tout un scandale. Eh bah, Et bah, étonnamment- on parlait de Disney qui se cassait la gueule. étonnamment, moi j'ai bien aimé. Hein. Mm. Je sais pas ce que vous en pensez en ce qui Ouais. vous concerne. Je vais être honnête, après d'énormes déceptions de chez Pixar, je vais pas dire que je vais être hypé, mais ça fait longtemps qu'un Pixar m'a pas tiré l'œil. Là, franchement, les blagues fonctionnent. Visuellement, ça a l'air très joli. Mais après, j'ai l'impression qu'ils vont mettre un univers, puis après, au début du film, puis ça va être ultra lambda après, j'ai l'impression. À voir, Vraiment, écoute. Hein. Cette bonne annonce. Après, voilà. Voilà. Moi j'ai repris confiance. Il y a eu Élémentaire. J'ai envie de dire. Wow. Ah, attends, c'était quand même un bon film. Oui, c'est un un bon petit film. Voilà. Non, mais voilà. Ah, c'est bon. Après, vu comment a traité Disney, vu comment Pixar est traité par Disney ces derniers temps, est-ce qu'on peut s'attendre à autre chose que des petits films? Ils Oui. feront jamais des grandes Alors, sagas avec ça, avec Pixar. Après, pas Alors, besoin de c'est- grande saga. Pas besoin de grande saga, forcément. Mais voilà. Moi, des films standalone, ça Ah, j'ai- suffit. C'est pas Pixar là, Oui, Hugo, parce je que crois pas. ils avaient presque envie de tirer la vache à lait quand on repense aux Indestructibles. Donc, du coup, Elio, personnellement, moi, je sais pas vous, moi, je suis plutôt intrigué. Moi aussi. Ah ouais. Et toi, Guide? Moi, je suis pas sûr d'aller le voir, je verrai. Ok. T'attendras les Attends. retours, c'est ça? Ouais, puis même. S'il y a rien d'autre, pourquoi pas, après, j'en fais pas une priorité, quoi. Très bien. Dans ce cas, passons à l'annonce suivante. On passe donc à Dune, deuxième partie de Denis Villeneuve. Bon, tout le monde sait ici la hype que j'ai pour ce film. 3, 2, 1, let's go. Ce monde est d'une cruauté sans nom. Vous combattez les Harkonnen depuis des décennies. Ma famille les combat depuis des siècles. Et elle a été massacrée. Y compris mon père. Ton père ne croyait pas à la vengeance. Nous croyons aux Fremen. Laissez-moi combattre à vos côtés. Je ne me battrai pas pour lui. Je me battrai pour mon peuple. Satané môme. Est-ce que vous croyez en Paul? Il y a des signes. Montre-moi qui tu es. Votre père. Était d'une grande faiblesse. Regardez qui revient d'entre les morts. Je ferai ce que j'ai à faire. Celui qui peut détruire une chose en a le contrôle. Je n'ai qu'une chose à dire. This is cinema. Ouais, par contre, j'espère la qu'ils pourront aller bande-annonce, jusqu'à la fin. elle est longue, hein. Ah oui, Ouais. Oh oui, On très montre vite. trop. la bande-annonce est longue, mais par contre,
Oh, quel Les films jeu. aussi, à la limite. Ça donne vachement envie. En plus, moi je l'ai. Oui, ça donne envie. C'est peut-être quoi la 6e fois que je la vois parce que pendant une semaine je me la tapais plusieurs fois au cinéma, dont en IMAX. Et waouh, ça donne envie. J'ai très très hâte. En espérant qu'il sorte très vite parce que. Je persiste à y croire. La saga Dune de Denis Villeneuve, et il se reviendra sûrement pour faire d'autres films si ça marche. Et vu que commence à y avoir le petit groupe de fans quand même de cette saga, je pense que le 2 va mieux marcher que le 1, surtout que le 2, je crois qu'il avait moins de problèmes à la période de sortie. Donc il sortait pas en pleine période Covid quoi. Et il est plus action. Niveau sortie, ça se passe un peu mieux. Il y a aussi plus action, mais surtout ceux qui n'étaient pas convaincus par le 1, qui l'ont découvert entre temps, vont y aller. C'est clair. Je l'annonce, la saga Dune, c'est le Seigneur des Anneaux de sa génération. Je pense aussi. C'est très probable. C'est la licence littéraire. Surtout en termes de qualité, voilà, contrairement à pas mal de licences qui sont pas aussi qualitatives, là on a des vraies propositions de cinéma quoi. Mais t'as des plans magnifiques. Il y a des plans, puis avec la musique qu'on aime ou qu'on n'aime pas, au moins on sait que c'est Dune, tu vois. Donc déjà il y a ça. Hans Zimmer, il s'éclate sur cette saga, ça se voit. Et on avait déjà parlé avec Guide, sur la BO elle est bonne, mais j'espère que contrairement au premier ou contrairement à certaines BO de Zimmer, tu peux pas l'écouter en dehors de regarder le film, tu vois. Mais voilà, moi perso, Day One, je pense que ce sera en salle, en IMAX, et puis voilà. Non mais j'ai presque envie d'en faire une sonnerie pour le SMS quoi. Putain, le SMS vénère qui te réveille quoi. Le réveil, Ah oui, le réveil. Là tu sursautes direct quoi. En fait, c'est un peu ta mère quand t'as oublié de descendre ta lessive. Oh ouais, oh. Overhype. Je sais pas vous, moi je suis overhype. Non, moi très grosse hype. De toute façon, avant même les bandes annonces, c'était un des films que j'attendais le plus cette année. Parce que j'avais adoré le premier qui a fini 2e ou 3e de mon top en 2021. Donc j'aime beaucoup le cinéma de Villeneuve. On passe donc au prochain film d'Illumination, Migration. Est-ce que c'est bon pour vous? Ouais. Yes. Let's go. 3, 2, 1, go. Fermez vos gueules. Mais arrête, je aime ces petites créatures, moi. Je les aime pas, bref. Ce sont des canards, alors rien que moi, ça, c'est génial. Toi le canard. C'est magnifique, c'est trop bien. Si on allait les saluer. Salut. Doc se parlait à une fille. Une fille? Il veut se marier avec elle. Quoi? Non, j'ai jamais dit ça. Tu l'as dit avec tes yeux. Je veux qu'on aille découvrir le monde. Quel père mettrait ses petits en danger pour la seule et unique raison de pouvoir passer des vacances dans les Caraïbes? Je ne gâcherai pas ma vie sous prétexte que tu as peur de quitter cet état. C'est parti. Contrôle des plumes arrière. Check. Déploiement des ailes. Check. Décollage. Je vous ai promis de l'aventure et vous voyez, j'ai tenu ma promesse. Qu'est-ce que c'est? Du canard à l'orange. C'est quoi les canards à l'orange? C'est toi, avec des oranges. Maman, on peut atterrir? Tu es assez grande pour faire ça dans le ciel. Elle veut faire la grosse commission. Oh. Mais c'est dégoûtant. Tous les oiseaux font ça dans le ciel. Et s'il y a quelqu'un en bas qui regarde? Il n'y a personne qui regarde. Je te l'ai dit, on ne va pas atterrir. Il est hors de question d'atterrir. Vous êtes sûr que personne regarde? Gwen Colbert, dépêche-toi ou on part sans toi. D'accord, d'accord. On est complètement perdus. On voudrait aller en Jamaïque. Venez les tourtereaux, suivez le guide. Wow, on va pas risquer nos plumes dans cette ville de fous furieux. Restez toujours près de moi et tout se passera bien. Je vais bien. Oui, non, je vais bien. On va y aller. Tu m'as raté, sale bus.
Oh. Restez peut-être pas trop près. Ça a J'ai l'air... très peur de ce genre de blague trop longue. Ça a l'air tellement oubliable. Ça a l'air Ah, mais moi, je classique, pense que ça va être sympa. oubliable. Mais, plus, c'est pour- mais... Vas-y, Guide. Ça sort pour la Saint-Nicolas. C'est vrai. Ne serait-ce que ça. Non, mais en vrai, c'est le réalisateur qui avait fait Ernest et Célestine et Le Grand Méchant Renard et autres contes. C'est un réalisateur français, c'est Benjamin René. Et franchement, moi j'aime bien son taf. Et ne serait-ce que la photo, je trouve qu'elle est très très belle. Du Bah, film. oui, la photo est pas dégueu, mais Donc, moi c'est la pertinence de Ça a l'histoire et l'air- les blagues. C'est ça moi qui me paraît. Voilà. Non, c'est mais ça, l'histoire a l'air très simple et très familiale, ok friendly, je suis d'accord. Mais après, Mais après... je pense que ça, justement, ça parlera à la famille et aux petits, quoi. Je pense que ça marchera bien. Moi perso, ça m'intéresse. Après, voilà, j'ai un peu peur des blagues qui ont l'air un peu lourdingues, un peu trop enfantines. On se dit, allez, c'est pour les enfants, ça va faire rire. Mais au moins, ça fait du bien de voir autre chose que des licences ou des suites chez C'est de sûr. ce studio. Donc, Je suis d'accord là-dessus. moi, j'ai envie de dire pourquoi pas. Pour le coup, voilà, non, mais je le verrai certainement, mais je suis pas spécialement hype, je sais pas vous. J'irai pas échapper, mais je suis curieux. Je pense être le petit film sympa à voir un dimanche après-midi. Bah ouais. En même temps, plus que le Disney, hein. Ah ouais. Ouais, moi aussi. Dans ce cas, bah, à part si vous avez autre chose à dire, passons à la suite. On passe donc au trailer numéro 2 de Killers of the Flower Moon, le prochain Martin Scorsese, dont on avait vu la première bande-annonce le mois dernier. Oui. Du coup, 3, 2, 1, let's go. Vous avez une jolie couleur de peau, vous savez. Comment vous l'appelez, cette couleur? Ma couleur. Les Osages. Ils se sont retrouvés avec les pires terres au monde. Et ils ont été plus malins que tout le monde. C'était des champs pétrolifères. L'or noir. L'argent du pétrole coule à flot dans le coin. Quand l'argent s'est mis à pleuvoir, on aurait dû savoir qu'il avait un prix aussi. On dirait des busards qui survolent notre peuple. On est encore des guerriers. Et je me dis que je devrais tuer ces hommes blancs qui ont tué ma famille. C'est ici que j'ai besoin de toi. Je suis auprès de toi, Molly. Tu espères qu'un miracle va pouvoir arranger tout ça? Tu sais que les miracles, ça n'arrive plus. Ça a l'air génial. Ouais. Déjà, le premier trailer m'avait hype, mais alors celui-là, sans déconner, je sais pas vous, moi je... Moi, déjà, avant que le ballon sorte, tu mets Scorsese, tu mets DiCaprio et De Niro. Moi, déjà, la hype, elle est là. En plus, Ah ouais, tu il y a raison, en plus, aussi. t'ajoutes une Brendan Fraser, t'ajoutes quand même pas mal de gros acteurs. T'as l'acteur. Donc, non, moi, c'est hype à 5000%. C'est tout. Ça fait partie des films, tu sais, qui vont être dans ton top de l'année et... Il y a forte chance. Après, j'ai un peu peur avec la durée, qui est de 3h26. Mais bon. À voir si c'est 3h26. C'est tenable, à part si t'as vraiment des sièges de merde dans ton ciné. Mais c'est pas sur Non. ciné, c'est Apple TV+, de toute façon. En tout cas, c'est... Non. Il va sortir en France au cinéma, distribué par Paramount. Parce qu'à la base, c'est un produit Apple TV. Oui, mais il va sortir dans quasiment tous les pays en salle et après sur Apple, ou alors dans certains pays comme les États-Unis, il va sortir en même temps. D'accord. De même pour le prochain Ridley Scott qui devait sortir également uniquement sur Apple, mais il va sortir également en salle. D'accord, ok, autant pour moi alors. Ok, bon bah moi c'est vendu. Alors par contre, il y a un truc qui me fait bizarre, c'est que depuis que la VF de Mel Gibson et de Niro du coup est mort, Jack France, c'est ça, c'est Jack France. Depuis que Jack France est mort, du coup,
Ouch. Ah, ça fait mal de plus entendre Jack France sur du De Niro. J'ai déjà vu des films en VF avec De Niro récemment et c'est compliqué. Hein. On aurait pu avoir pire, on va être honnête. Le travail est franchement honorable, mais... De toute manière, faut le voir en VO, ce film. Voilà, je suis d'accord. Même si je suis pas un anti-VF. Dans ce cas, bah... Oui, moi non plus. Mais pour le coup, là, ça sent tellement bon, faut le voir en VO. Puis moi, je sais pas, ça rappelle un peu les ambiances qu'il y a dans Boardwalk Empire ou Gang of New York. Enfin voilà, on a l'impression de retrouver ce Scorsese là et ça fait plaisir. Parce que moi, The Irishman, ça manquait vraiment trop d'énergie pour moi. Moi j'ai adoré. Donc là, effectivement, là on a l'air d'avoir un truc qui tient bien la route et moi je pense que ça va beaucoup me plaire. Voilà. Et je précise que Gang of New York est un Scorsese sous-estimé. Dans ce cas, on passe au trailer de Napoléon de Ridley Scott. 3, 2, 1, let's go. Ah non. Je déteste ce genre de bande-annonce. Moi aussi, pas ce genre de truc. Vous devez avoir vu le chaos qui règne dans la rue. Toulon doit servir d'exemple, sinon d'autres villes seront prises. Quel serait votre plan si vous deviez remplir cette mission de défense? Je vous ai promis de grands succès. Quel est votre nom? Napoléon. Le cours de ma vie vient-il de changer? Napoléon. Je suis destiné à de grandes choses. Mais ceux au pouvoir ne me voient que comme un guerrier. Je vous suggère le titre de roi. Pouvons-nous voter? Cette vermine a pris le monde en otage. Majesté, on est découvert. Bien. On est sur la glace! C'est un piège! Je suis le premier à reconnaître mes erreurs. Seulement, je n'en fais jamais. J'aime beaucoup le trailer. Ah ouais. Là, il a l'air en plus de mettre toutes les facettes du personnage. Ouais, le côté ego trip, le côté un peu charmeur. Il y a... Non, franchement, j'ai l'impression de retrouver, tu sais, le Ridley Scott de Danny Duel, Kingdom of Heaven, tous ces trucs-là. Franchement... Ouais, le côté grande épopée, ça marche bien. Ouais. Par contre, je trouve la photo un peu dégueulasse, personnellement. Oui, il y a des trucs qui sont en particulier. Un peu grisâtre, ouais. Ouais. Bah, c'est vrai que c'est peut-être le côté film de guerre, mais... Ouais, le côté un peu terreau, un peu sale, tu vois. Je pense que c'est... Après, bon, c'est Ridley Scott, film sur Napoléon, ben... Oui, non, c'est sûr. Mais visuellement, ça a l'air très cool. Les gens disent oui, mais ça ne respecte pas telle partie de la personne. Voilà. Mec, c'est un film, forcément ça romance un peu les choses. Oui, ça reste une fiction. Non, moi je suis... Voire d'un documentaire. Très curieux. Très curieux pour ce film. Oui. Donc je pense qu'on peut tous dire qu'on est curieux quand même. Franchement, pour l'instant, il y a une bonne sélection en termes de trailer. Hein. Oui. Bah du coup, on passe à la suite. On passe donc à un sujet beaucoup plus polémique et un film beaucoup plus polémique du coup. Le prochain Luc Besson, Dogman. Est-ce que c'est bon pour vous? Ouais. 3, 2, 1, bonne souffrance. J'ai toujours adoré le travesti. Je me suis tellement tapé aussi les gens. C'est ce qu'on fait quand on ne sait pas vraiment qui on est, n'est-ce pas? Tu les aimes, les chiens, hein? Plus que t'aimes ta propre famille? Un redneck. Ça, c'est sûr. T'es méchant, hein? Sale petite merde! Et vous n'aviez personne d'autre qui vous montrait de l'attention ou un peu d'affection? Les enfants prennent l'affection où ils la trouvent. Ce sont mes bébés.
Autant que je sache, les chiens n'ont qu'un seul défaut. Ils ont confiance en l'homme. Voyez-vous, alors que le monde réel me rejetait constamment. Tu es le diable. Je vais te renvoyer à l'enfer. Je me suis adapté. T'es cinglé. Merci. Il y a que moi qui vois une espèce de Joker du pauvre, ou c'est comment que ça se passe? Ouais. Un peu, ouais. Genre... Bah en fait, il y a une vibe qui est sympa à un moment du trailer, mais sinon, j'ai l'impression que t'as plein de séquences qui n'ont rien à faire ensemble. Où il y a que moi. J'ai l'impression que t'as plein de séquences, visuellement ça ne va pas ensemble. Genre, il n'y a pas d'unité dans l'esthétique du film, j'ai l'impression. Je peux pas dire ça a l'air à chier. Non, il y a une idée derrière. Je sais pas. Mais je peux pas dire ça a l'air génial non plus. Voilà, ça a l'air osef, quoi. Peut-être pas osef, mais ça a l'air... L'acteur, il est pas charismatique, hein, je sais pas, il a sa gueule. Bah, l'acteur, je sais pas, il y a un truc qui peut aller dans le côté passe-partout, qui veut se modifier lui-même, tu vois, mais... Je sais pas. Je suis pas convaincu. Hein. Ouais, c'est... Non. Je pense que s'il y a un terme qui pourrait nous résumer après ce trailer, c'est dubitatif. Mais petite question les gars, vous êtes client ou pas du cinéma de Besson ou pas? Moi j'étais client du cinéma de Besson d'avant. D'accord. C'est ça, des premières années. Très peu de Besson que j'aime bien. Enfin, que je tolère plutôt, parce que la plupart j'aime pas. Moi j'aimais l'époque de Léon, le 5e élément, tout ça. Bon, donc vu comme on est dubitatif, je pense qu'on va passer à la suite. Oui. Ouais. On passe tout de suite à un des prochains grands films du MCU. The Marvels. 3, 2, 1, bon décès. Carol Danvers, l'enfant prodige de la Voie lactée. Nick Fury, mon borgne ténébreux préféré. C'est comment là-haut? La routine. Froid. Y a pas d'air. Oh, Django. Espace, quoi. Captain Marvel, la grande destructrice. Tu m'as tout pris. Maintenant, c'est toi qui vas tout perdre. Planète pour cibler. Je ne veux entraîner personne dans cette guerre. Tu n'es pas toute seule à pouvoir protéger l'univers. Alors on est une équipe. Plus haut, plus loin, plus vite. Le gentil chat, son papa, un goose. Non, là c'est trop. Elle parle des effets spéciaux. Elle a pas l'air si mal cette série Disney+. Quoi? Film au cinéma? Non, j'y crois pas. Au moins la musique est bien. Ouais, la musique au moins était... J'avoue que la musique ouais, c'est pas mal, mais... J'ai envie de parler de l'antagoniste. C'est quoi cette Ronan du pauvre? Alors moi ce qui m'a fait c'est que... Non, je vais me taire. Toi t'as dit Ronan du pauvre, moi j'étais plus méchant, moi j'aurais dit une mauvaise antagoniste de Super Sentai, sans déconner. Oui, alors oui, non, mais... aussi, mais vu qu'elle a son espèce de marteau, qu'elle a l'air d'avoir les capacités, c'est Ronan de Wish. Non mais c'est nul. J'ai la charcuterie, Ronan de Wish. Mais j'ai l'impression... On a vu des clips en plus, hein, après, il me semble. J'ai l'impression que c'est un film de vieux qui veut se prendre pour qui veut plaire aux jeunes, quoi. C'est... Le MCU depuis 4 ans. Ouais, ça, puis au fait t'as vu,
Mais t'as vu, c'est super cool, hein. Non, mais ça a l'air très ennuyeux. Non, mais... Et en plus de ça, pour regarder ce film, bon, soi-disant, comprendre, parce que oui, sinon, si tu regardes pas toutes les séries du MCU, tu vas rien comprendre. T'as une bonne série à voir avant. Genre Miss Marvel, c'est vraiment sympa. Ah oui, Miss Marvel, c'était sympa, ça, par contre. Il y a Miss Marvel et la série non, c'est que t'as Wanda aussi. Non. Et Wanda et t'as Secret Invasion. Non, mais Wanda, c'est pas la peine. C'est pas la peine, Wanda. Mais Wanda, c'est bien un guide. Secret Invasion aussi compte pour voir celui-là. Bah oui, Nick Fury. Et Scrub. Donc, rien que pour ça, je pense qu'il y a moyen que je fasse l'impasse. Perso, j'ai pas envie de me taper des séries juste pour voir ça, quoi. Ça m'intéresse pas. Le MCU, vraiment, avec ce qu'on a déjà eu, je pense qu'on peut considérer comme mort après l'arc Pierre d'Infinité, donc après Endgame. Ensuite, c'est le petit bonus qui peut être plus ou moins sympa. Plus Gardien 3. Oui, voilà, en stand-alone, Gardien 3. Ils ont besoin de faiseurs parce que les vrais réals vont dire non les mecs, vous me donnez pas les moyens et le temps de faire ce que je veux, je me casse. Ils ont déjà essayé pour Ant-Man, on sait ce que ça a donné. Ouais non mais ça a l'air à chier, je suis désolé. D'accord, c'est celle qui a réalisé le remake de Candyman qui est sorti en 2021. Au revoir. On passe à la suite. On passe donc à la concurrence avec Blue Beetle en espérant que ce soit quand même mieux que The Marvels. C'est-à-dire que ce soit bien ou pas, je pense que ça va pas être dur d'être mieux. Est-ce que c'est bon pour vous? Non, 2 secondes. Ah. Ouais, c'est bon. C'est bon pour moi. Allez, 3, 2, 1, Blue Beetle. Ok, je vais voler. Ouais, on y va. Allez! Gênant. Il faut que tu l'obliges à réagir. Ils essaient de faire du Shazam. On l'appelle le scarabée. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il s'active. Il doit d'abord vous choisir. Et il faut faire quoi pour qu'il ne veuille plus de moi? Hôte validé. Qui a dit ça? Vérification système dans 3, 2, 1. Hôte en état de panique. En état de panique? Tu m'as kidnappé! Menace en approche. Protection de l'hôte activée. Menace éliminée. Je suis désolé! Mais écoute-moi! Tu t'es trompé de gars! Je suis personne! Je te jure! Le monde doit être protégé. J'ai un arsenal à disposition. Fais-toi plaisir! Prends-en de la graine, Jaime. Tout ce que tu peux imaginer, je peux le créer. Ouais, ça me plaît. L'amour que tu portes à ta famille te rend faible. Tu as tort. Ma famille, c'est ça qui fait ma force. Tu es Blue Beetle. Je vais avoir besoin de ton arsenal. J'ai cru que tu ne demanderais jamais. Ah ouais. Nana? On ferait mieux de s'éloigner. On a vu tout le film. Bonne nuit. Ouais. C'est con, le premier trailer m'avait donné envie, mais là, ça a pas l'air bien. Mais j'ai l'impression que le les méchants premier c'était trailer, caché. ça avait pas l'air bien. Hein. Oh, le premier trailer, ça allait. Le premier trailer, il a l'air sympathique. Bon, après, c'est un petit peu moins moche que The Marvels. Mais... Il y a moyen d'avoir un bon film Spider-Man fait par DC, on va dire. Ouais. On sent qu'il a pas autant de budget que des Marvel. Il a un faible budget, je crois. Bah, en vrai, suivant le budget, je lui pardonnerais déjà les effets spéciaux. Parce que... Il y en a certains qui étaient moches, d'autres sinon sur la tenue. Attends, en vrai, non, en fait, non, je suis désolé. Quand tu vois le budget... 120 millions. Ah non, je lui pardonne pas. C'est pas un faible budget, ça, les gens. Moi, je sais pas vous, moi j'ai l'impression, je me dis, bon, c'est Spider-Man version DC, parce que Spider-Man, c'est un scarabée,
Et l'ambiance est la même, le perso a le côté vraiment gaffeur de Spidey. Et Rollman aussi, hein, c'est une armure, machin. Enfin, c'est les deux, un ouais. mélange de pas mal de trucs. Hein. Ouais. Et Shazam dans le ton aussi, comme tu disais. Vous voyez, Marvel, c'est ça qu'il fallait faire avec Homecoming. Ouais, après on peut avoir une bonne surprise, qui sait, on sait jamais. Mais bon. Bah, The Flash, c'était moins catastrophique que ce qu'on pensait. C'est vrai. Il y a que ceux qui sont dans le déni qui disent le contraire, mais. Enfin bref, je pense qu'on peut dire que ça a pas l'air génial, mais que ça a l'air au moins peut-être sympathique. Ouais, ouais. Pas emballé, mais pas condamné, voilà. Let's go. Allez, 3, 2, 1, chocolat. J'ai passé ces 7 dernières années à parcourir le monde pour parfaire mon art. Voyez-vous, je suis une sorte de magicien, inventeur et chocolatier. Alors taisez-moi et écoutez-vous. Non, c'est pas ça, je voulais dire l'inverse. Il faut avoir une boutique pour vendre du chocolat. Interdit de rêvasser. Qu'est-ce qu'on va faire, Willy? Hein? Un double rang? Tu as un crayon et du papier? J'ai une idée. Un bon chocolat doit être simple, alors que celui-ci est tout bonnement étrange. Qu'est-ce qui se passe? Qui voudrait d'un chocolat qui fait voler? Nous allons vite le savoir. Qui voudrait un chocolat? Circuler, y a rien à voir, à part un petit groupe de personnes qui défient les lois de la gravité. Je suis Monsieur Willy Wonka. Il est doué. Trop doué. Sauf qu'il peut! Toutes les bonnes choses dans ce monde ont commencé par un rêve. Alors ne renonce pas au tien. Nous y sommes, maman. Alors c'est vous le drôle de petit bonhomme qui me suit partout. Je vous signale que je suis d'une taille parfaitement respectable pour un Oompa Loompa. Attendez, un Oompa Loompa quoi? Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Oh, je ne veux pas entendre ça. Trop tard. J'ai commencé à danser. Une fois lancé, je ne peux pas m'arrêter. Donc, ça a l'air sympathique, mignon, on va dire, si je puis me permettre. Ouais. Dispensable. Oui, dispensable totalement, par contre, mais... Ultra On dispensable. n'avait pas besoin d'une origin story sur Willy Wonka. Oui, c'est vrai. C'est sûr. Après, c'est une comédie musicale, si j'ai bien compris. Ah bah super, on va après les lancers de conserve dans les boutiques ou dans les kits vaisselle, bon, on va voir une comédie musicale avec du chocolat, c'est génial. Écoute, hein... C'était pour il y a une comédie musicale qui était sur Netflix où il y avait un inventeur, mais je sais plus le titre. Et ça a l'air d'être vraiment les shops et tout, le même genre de trucs, de plans et tout. C'est pas très original, quoi. Ça vous tente un minimum? J'irai le voir parce que j'ai la carte illimitée. Moi, rien que pour les acteurs, parce qu'il y en a quand même un bon paquet que j'aime bien. Mais j'ai l'impression que c'est la première fois que je vois Timothée Chalamet avoir des émotions dans un film. Non mais je suis sérieux. Après dans Dune c'est pratique parce que dans Dune les acteurs sont très monolithiques parce qu'en même temps l'œuvre est très sobre. Dans Dune, il montre quand même une petite palette dès le premier. Oui mais je trouve qu'il reste quand même très neutre et ça fonctionne bien avec le genre. Je suis d'accord. Ça ne me dérange pas, je trouve que ça fonctionne bien. Mais sinon Timothée Chalamet c'est pas l'acteur le plus expressif de l'univers. Pour moi en fait tu me dis à la base Timothée Chalamet pour jouer un personnage excentrique. J'avoue que je tique un peu. Et là, ça a l'air sympa, mais ça a l'air trop mignonné. Ouais, je trouve que... Ouais, y a un truc... Chalamet a le charisme d'un Playmobil, quoi. Bah, écoute, le truc, c'est qu'en fait, genre, moi j'aime bien cet aspect de Willy Wonka qui était un peu malsain. Tu vois, parce que dans quelle que soit la version, Willy Wonka a toujours un aspect un peu gênant, un peu qui dérange. Un peu... Là, vraiment, le perso a pas de problème de sociabilisation et tout, enfin... un petit peu, il est trop dans l'excès. Ouais, mais sinon ça va, en fait. L'autre Willy Wonka, il était vraiment... il avait des problèmes de sociabilisation, quand même. Sinon, ça a l'air sympa, mais... Ça a l'air sympa, mais là, à voir. On passe sur le trailer numéro 2 de One Piece, version Netflix live action. On avait déjà réagi au premier trailer la dernière fois avec Stitch et Chisel. Allez, c'est parti, 3, 2, 1, let's go. Fortune, gloire, pouvoir.
J'ai trouvé tout ce que ce monde a à nous offrir. Retirez vos entraves. Embrassez le large. Mon trésor, je vous le laisse si vous voulez. Alors t'en dis quoi? T'es avec moi? Ta mère. Mutinerie. Quel intérêt y a-t-il à devenir pirate? C'est la plus belle chose au monde. Musique qui fait beaucoup trop pire des Caraïbes. Le vent qui te souffle dans le dos. Ton équipage loyal à tes côtés. Ça y est, il est prêt. Je dois voir quoi, là? Notre pavillon noir? Pour l'équipage du chapeau de paille. On s'élance sur la route de Grand Line. Une zone dangereuse de l'océan, où les îles sont plus grandes et les pirates plus puissants. Et c'est là qu'on va trouver le One Piece. On s'est à chaque fois fait des ennemis, quel que soit l'endroit. Fragment Punch! À couvert! Luffy, ils sont à ta recherche. J'ai sauvé ton derge. C'est moi qui ai sauvé ton derge. Il faut leur pardonner, ce sont des gamins. Ce groupe, cet équipage, rien ne peut l'arrêter. Je vais faire preuve de bonté en vous exécutant tous les deux ensemble. Tu es mon capitaine, dès maintenant et jusqu'à la fin. Je vais donc te botter le cul parce que personne n'embête mes amis. Je vois vraiment pas ce que tout le monde te trouve. Je suis Monkey D. Luffy. Et je vais devenir le roi des pirates. Je savais pas qu'il y avait autant de pirates. Foxy. C'est horrible. C'est clair. Ma trombine, à moi, elle est où? Go Power Rangers. Je suis désolé. Je crois que je suis pas objectif, mais j'aime bien. Il y a des trucs qui passent bien, c'est vrai. D'autres, par contre. Il y a des trucs jolis. C'est en fait, je suis désolé, mais. Bien vite, hein. De quoi? Faut le dire vite. Non, mais je trouve que contrairement à beaucoup de trucs, là, il y a vraiment, je trouve, il y a une envie de faire un hommage, de reprendre la même histoire, mais je trouve qu'il a sa propre identité, donc je trouve, enfin, après, il y a des trucs un peu. Ça fait un peu comme Cowboy Bebop. C'est très carton-pâte, très fake, quoi, tout le temps. C'est pas beau. Après, pour la défense de One Piece, c'est beaucoup plus dur à retranscrire ce qu'a fait One Piece que ce que devait faire Cowboy Bebop pour le coup. Je trouve que. Oui, mais pour le coup, pour les deux cas, il y a ce côté-là dans les décors qui fait très carton-pâte, pas très réaliste, et c'est dommage parce que ça c'est clairement un avec One Piece, j'ai envie de dire. Sur certains points. Mais dans ce cas, on fait pas un live action, en fait, tout simplement. Moi, c'est un film d'animation. Moi, je trouve franchement qu'il y a des idées intéressantes, il y a des trucs qui, moi, j'avais peur qu'ils pouvaient rendre mal et finalement ça va. Genre, pour ceux qui connaissent, dont Mr. Stitch, le Gatling, le Gum Gatling, finalement, il a pas l'air de rendre trop mal. Arlong, je trouve, alors, de ce que j'avais vu sur Twitter, il rend un peu mieux visuellement, je trouve, parce que sur Twitter, il y a peut-être que je sais pas les images, les mecs, je sais pas ce qu'ils font des fois avec les images quand ils les réuploadent, mais là, des coups, la teinte et tout, je trouvais que ça allait en vrai. Après, ils ont voulu donner le côté plus réaliste du poisson-ci, logique, mais ça a quand même moins le charisme que le pif qu'il a dans le manga, c'est clair. C'est sûr, après. Le méchant, il est dégueulasse, moi j'ai trouvé perso. Mais... Ah, c'est sûr que par contre, quand tu compares avec Pierre des Caraïbes à l'époque en 2006, tu te dis franchement, les mecs. Il y avait 3 le premier. Hein. Je parle avec non, mais les hommes poissons, ils sont apparus la première fois en 2006. Oui. Donc, 2006, putain. David Jones, j'ai l'impression que c'est un méchant qui sera jamais égalé en termes d'effets spéciaux parce que. Ah, mais je pense aussi. À part depuis avec Gollum et César. La planète des singes, tu vois, à part ça, il y a pas. Si on va dans le Seigneur des Anneaux, il y en a qui passaient bien, genre les quelques effets spéciaux sur la bouche de Sauron aussi sont extra. Mais du coup,
je vais pas penser que ça va être génial, mais je pense que ça peut être au moins sympathique à voir. Ça peut être une pépite en ce qui concerne les live action. Ça peut être au moins une exception dans les live action qu'on a eu. Parce que j'avoue qu'il y en a qui ont quand même... Enfin, j'avais fait la blague LOL c'est cosplay, mais putain, Mihawk et même bien. Garp, putain de cosplay quoi. Par contre, c'est moi ou Nami, elle a l'air d'être dépressive dans cette version. J'avoue. Elle a l'air complètement, mais sous tranxène. C'est la mort qui nous attend. Ah. Attention, tu vas où c'est la nuit noire qui t'attend. Oh putain, c'est très... Ah ouais. Moi, c'était déjà non pour le manga, alors ce sera non pour son adaptation Netflix. Bon. Alors, on est en train de lâcher le manga petit à petit. L'animé, je l'ai lâché depuis quelques temps aussi. Le manga, je le lâche pas. C'est juste que je trouve que ce qui est en ce moment, c'est pas spécialement intéressant narrativement. Mais là, ça fait quand même quelques mois, quelques années qu'on se dit c'est un peu chiant. Bah moi, j'ai rattrapé récemment, donc. Mais on a un chapitre. D'ailleurs, on a un chapitre à voir, toi et moi. C'est vrai. Du coup. Mais je suis prêt pour moi. Du coup, je pense que ça clôturera déjà ce qu'on pense sur le moment trailer. Je vous invite donc à passer tout de suite à l'avant-dernière. C'est fatigant. Je vous invite déjà du coup à partir à l'encontre de l'avant-dernière partie de cette émission. J'ai envie de dire les sorties de la hype. Les sorties de la hype, c'est quoi? En fait, on revient sur les prochaines sorties en matière de films, de séries, de mangas, de jeux vidéo, de sextoy, double dildo, extreme, de l'enfer. Sortie bien entendu, vu que nous sommes fin juillet, sortie du mois d'août. Alors, j'ai déjà fait une petite liste personnelle des futures sorties du mois d'août. Et si jamais elle est incomplète, si jamais vous avez d'autres sorties à me faire part et que vous voulez partager et sur lesquelles vous voulez revenir, n'hésitez pas à compléter, bien sûr. Hein, je ne suis pas parfait, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser. Tu es presque parfait. Le seul truc, c'est que je pense qu'au vu, mais c'est le seul truc. Bah oui, écoute... j'avais... Le poste d'alcoolique, le poste de branleur et le poste de drogué, c'était déjà pris. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est moi le pire et ça vient pas de moi, donc forcément je suis très flatté. Du coup, on commence tout de suite avec En eau très trouble, le prochain film avec Jason Statham et des gros mégalodons pas beaux gentils. Il y a un kraken, donc faut pas oublier le kraken. C'est vrai qu'il y a l'air d'avoir un espèce de kraken. Ton avis, Guide? Il ira pas le voir, ça. Non, j'irai pas le voir. Moi, j'avais vu le premier, par contre. Hein, je vais peut-être vous étonner. Et ouais, bah, ça se regarde, mais c'est pas ouf, quoi. Voilà. Et après, ça fait le taf par rapport à ce que ça propose. Mais bon, moi, c'est pas ce que je voulais voir. Donc, du coup, voilà, ça m'a pas convaincu. Et donc là, ils ont l'air d'avoir poussé encore plus les curseurs. Donc, non, vraiment pas pour moi. Ton avis, Nico? J'avais passé un bon moment sur le premier, que j'avais trouvé ça très con. Là, ça a l'air encore plus con, plus débile. Mais je sais pas, je dis, ouais, j'ai passé un moment sympathique en 2 heures, et puis, ouais, non, pourquoi pas. Stitch, toi, tu en penses quoi, toi? T'es dans de la merde. Sur tous les murs. Mais ce qui me fait rire, c'est qu'au mois d'août, du coup, il y aura En eau très trouble, mais il y aura également le Hermite critique sur Les Dents de la Mer. Ah. Avec en salope. Avec en featuring Draghi. Donc Lui le requin. Non. C'est lui le requin? Non. Il fait un beau requin. Vous n'êtes pas prêts. You're not ready. Mais moi, En eau très trouble, j'ai vu En eau trouble, je l'ai découvert justement avec Mr. Stitch. Et il sait à quel point je me suis énervé tellement ça me faisait chier ce film. On était deux. Mais il me semblait que j'étais plus virulent que toi quand même. Bah, toi t'étais virulent sur le film et moi je me rendais compte que le requin avait déjà pas la bonne taille de base. Oui, et surtout qu'il changeait de taille selon les plans. J'étais quoi? Hein? Votre cohérence les mecs. Du coup... Ça doit être rigolo de regarder des films avec vous les gars. Hein. Bah t'as moi qui surréacte et t'as lui qui... Ça dépend sur quoi en fait. En fait lui il derpe sur des conneries et moi je m'énerve. On passe tout de suite, je pense, parce que entre troubles, voilà, on a dit ce qu'on avait à dire, parce que franchement, voilà. Les blagues de Toto 2, classe verte, et je pense qu'il n'y a que Nico qui va en parler. Oui, j'irai le voir parce que j'aime me faire du mal. Le 1 était sympathique, enfin, sympathique, c'était pas horrible, je m'attendais à un truc horrible. Oui, Guide, vois ta réaction. Pour ça, Nico. À quel moment tu vas voir le 1 déjà? À quel moment? C'était pour le Covid, il n'y avait pas autant de trucs. Non, je suis pas d'accord. Ouais, c'est la Pour le Covid, t'avais qu'à revoir des vieux films, merde.
Et puis, je tiens à signaler que j'étais accompagné quand je l'ai vu le premier. C'est littéralement le discours du pote que tout le monde croit hétéro, mais qui a finalement testé avec un mec. Genre, c'est vraiment le discours du non, mais c'était pour goûter. Tu vois. Mais tu sais que si tu regardes pas dans les yeux, on peut pas considérer que tu es gay. Ah, écoute. Non, j'irai peut-être le voir parce qu'il y a d'autres films qui m'intéressent ce même jour. Donc, si j'ai le temps, ouais, sinon non. Très bien. Bah, dans ce cas-là, ne nous attardons pas plus longtemps parce que je pense que les 3 autres que nous sommes n'avons pas assez de patience pour se faire ça. C'est vrai qu'il faut de la patience avec toutes les merdes comme ça que je vais voir. Ensuite sort un autre film d'animation Détective Conan, le numéro 400 millième, qui s'appelle Détective Conan, le sous-marin noir. Je ne peux pas blairer Détective Conan, donc moi j'en ai rien à foutre, mais je vous laisse revenir sur cette sortie prochainement. Guide moi là, la série d'animation, je la voyais un petit peu quand j'étais gamin, mais c'était parce qu'il n'y avait rien d'autre à ce moment-là, et du coup, moi j'ai apprécié pas vraiment en fait. Et du coup, j'ai jamais vu les autres films d'animation et ça m'intéresse pas des masses. Voilà, donc ce sera sans moi. Et Stitch? Bah, à part que je connais quelqu'un que ça va intéresser, mais que si c'est en VO. Rien à dire. Bon bah tout le monde s'en branle, du coup on passe tout de suite à Gran Turismo. Voilà. Gran Turismo. Merci. Tout le monde s'en branle. Non. Tout le monde s'en branle aussi. Allez, next. Non, Gran Turismo. non, Gran Turismo, je suis curieux moi personnellement. Gran Turismo de Neil Blomkamp. Oh mais arrêtez, c'est bon quoi. On a déjà eu Need for Speed, on a déjà eu tellement de films dans ce lot qui servent à rien, alors que il y a eu Speed Racer qui a mis tout le monde d'accord. Ça y est, c'est bon, arrêtez. Mais tu oublies la donnée essentielle, mon camarade. Neil Blomkamp, excellent réalisateur. Ouais, bah justement, son dernier film, c'était bien de la merde. Hein. C'était lequel son dernier déjà? Son dernier, c'était un truc... ah oui, avec la 3D, je sais pas quoi. Avec une sorte de métaverse et tout, c'était nul à chier, mais alors... Bah on a tous le droit d'avoir une erreur de parcours. Écoute, il a pas fait tant que ça de mauvais films, moi j'ai envie de dire, j'y crois quand même. Hein. Je suis curieux. Il en a fait qu'un, hein, c'est District 9. Hein. Non, Chappie c'était génial. Chappie c'est bien. Non, Chappie c'était sympa, Ouais. Et c'était pas oufissime. Vraiment excellent, il a fait que District 9 pour moi. Je suis désolé. En soi, pour moi il y a quand même Elysium qui était sympa. Quand même. Elysium c'est quand même... Oh, c'est les gentils pauvres contre les méchants riches. Écoute, Écoute, je suis peut-être de droite, mais j'ai un cœur. Pas comme toi. Ah, tu vois, c'est de gauche, mais bon, arrêtez de me prendre pour un con, quoi. Aïe. Les gens de gauche qui sont cons. Bah, écoute, non, moi, perso, en témoigne la liste de personnes qui m'ont bloqué sur Twitter. Moi, j'ai envie de le voir. Il me donne envie. C'est un peu comme Nico, finalement. Il va voir un truc PS. Mais je m'en bats les couilles. Je veux juste voir un bon film. Ça va pas en être un? Ça va faire vroom vroom et badaboum? Attends, mais toi, t'es pas hype, toi, Stitch? Du tout. Ah, mais c'est que t'es un con. Mais on demande, il est hype par quoi, lui? Il aime rien. Mais moi, j'ai une question, du coup, c'est un documentaire sur le GP Explorer? J'ai pas bien compris. Quel connard! Oh putain, t'es sûr que tu veux pas t'appeler la vie du connard? Non, parce que... Ah non, c'est... Merde, j'ai pris. Non, j'ai pris, merde. Putain, fait chier, pas loin. Mais du coup... Ah non, mais... À côté de ça, on a du coup comme... C'est dur, Guide. Tu deviens de plus en plus difficile, hein. Franchement, hein. Ouais, c'est vrai. On passe également, du coup, à l'œuvre d'animation la plus attendue par Capitaine Critique depuis 3 générations, Ninja Turtles Teenager. J'en ai rien à branler. Moche. C'est moche et le casting vocal est tellement... J'allais dire pas adapté, mais... Bah, ça dépend, genre, il y a quand même des mecs qui ont une putain de voix. Genre, Giancarlo Esposito, et ils le foutent sur qui? Sur le professeur Mouche, dont j'ai plus le nom. Non, mais j'ai l'impression que c'est devenu un mode, la mode du Star Talent américain, vraiment, de mettre des acteurs... genre, par exemple, tu regardes le dernier Across the Spider-Verse, tu regardes le mec qui joue Ben Reilly,
C'est littéralement le mec de Lonely Island, tu sais, qui jouait dans Brooklyn Nine-Nine et tout, là. Donc, moi, je sais pas, vous, Nico, t'en attends quelque chose, toi, de Ninja Turtles? Non. Ouais. J'irai le voir, mais... Nico, le seul mec qui vient voir des films qu'il s'en bat les couilles. Mais il s'en fout, il est riche. Non, c'est pas que je suis riche, j'ai une carte limitée. Deuxièmement, je pars d'un principe, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. C'est sûr, c'est sûr. Et du coup, je parie que Guide n'ira pas le voir. Ça dépendra de ce qu'il y aura en face, mais c'est pas sûr. Ouais, on fait chou blanc. Il y a un Gran Turismo le même jour. Ah, le bâtard. À côté de ça, on a également Blue Beetle, du coup, dont on a vu le deuxième trailer tout à l'heure. On a déjà parlé, c'est bon, on s'en fout là. Allez. Next. On a déjà dit ce qu'on en pensait. Comment ça, on force? C'est bon, oh. Pour ceux que ça intéresse, il y a également le film Equalizer, le troisième film, le troisième opus de la saga. Allez, ça dégage, oh. Écoute, c'est le mois d'août, faut bien que les gens aient leurs vacances. Mais de toute façon, tu sais très bien que les grosses sorties, c'est... Le 2, il était nul. Mec, je dirais pas nul, inutile. J'ai envie de dire, les gens, en fait, toutes les sorties intéressantes sont arrivées au mois de juillet, ils ont dit, bah, on les laisse s'exploiter encore au mois d'août et on s'en bat les couilles. Oh putain. Et après... Non, ce qu'ils se sont dit, c'est que à cause de la grève des scénaristes et des acteurs, on n'aura rien pour le premier trimestre 2024. Du coup, tous les bons films, on les garde pour ce moment-là, et toutes les merdes, on les met maintenant. Allez. De toute façon, l'année fiscale, elle est déjà finie, c'est bon. C'est ça, c'est bon, allez, hop. À côté de ça, on a également, du coup, niveau série, la série Ahsoka de Dave Filoni sur Disney+, qui est censée être la suite de la série d'animation Star Wars Rebels. Déjà, Stitch, je crois qu'il a beaucoup de choses à dire. Je te le laisse... Bah, pour le deuxième trailer, ouais, il y avait deux, trois trucs qui peuvent être intéressants en développement. Mais par contre, si celle-là, il la foire en termes de scénar ou autre... Bah, le problème, c'est que s'il la foire, il y aura beaucoup trop de ratios de mauvaise série. Parce que quand... Ah ouais, mais il y aura que ça. Dans quelques semaines, on va apprendre que Disney a brûlé à cause d'un certain Stitch. Seulement la partie Lucasfilm et... Moi j'irai faire un tour chez Marvel. Non mais du coup j'imagine Stitch. La flamme c'est bien, la flamme c'est pur, ça purifie. Non mais Ahsoka, en fait Ahsoka c'est littéralement le point de non-retour. C'est-à-dire que soit c'est bien, soit en fait ils réussissent et ça va, je continue à avoir un minimum d'espoir pour la licence Star Wars. Soit ils se foirent et là je crois que au-delà des sorties films, je n'aurai aucune give a fuck de cette licence. Parce que... D'ailleurs... Trop de merde. Ouais. D'ailleurs, on m'a fait remarquer un truc en discutant avec un pote au boulot. Tu sais, les deux personnages rajoutés, les deux anciens Jedi. Avec leur nom, il y a une potentielle thématique de scénario. Ça peut foutre un bordel. D'accord, bah on en discutera. Et voilà. Pas un bordel dans le sens mindfuck débile, pas bordel. Voilà. Ok. Qu'est-ce que tu en penses, Guy, de Ahsoka? Bah, moi, sur le papier, j'étais vraiment partie prenante pour adorer le truc, mais parce que c'est Dave Filoni qui a créé les personnages, que ce soit ceux de Rebelle ou d'Ahsoka. Que là du coup on va retrouver tout ça dans cette série et que c'est lui qui s'en charge, c'est lui qui a écrit, c'est lui qui réalise en partie en tout cas, il y a certains épisodes. Donc du coup on se dit il y a tous les feux au vert et après il y a eu le premier trailer. Moi j'ai pas vu le second parce que le premier m'a déjà fait très peur et que du coup moi je suis assez inquiet et j'ai l'impression qu'ils vont nous refaire une Obi-Wan Kenobi et j'ai pas envie. Voilà, c'est vrai que malheureusement les ricains, quand c'est du live action, ils peuvent pas se dire on est un peu plus libre, surtout qu'il y a tellement de trucs qui sont faits en CGI, on pourrait presque dire que c'est de l'animation avec des acteurs. Donc je sais pas. Ouais mais attends, en fait le problème c'est le format en fait. C'est-à-dire que Dave Filoni, lui il est habitué à faire du 20 minutes pour les enfants.
Et que là, on lui demande de faire du 50 minutes pour les adultes. Et du coup, techniquement, c'est comme s'il faisait à chaque épisode une compile d'épisodes suivis. C'est juste qu'il faut qu'il ait l'histoire qui tienne un peu plus longtemps, qui est... Ouais, mais il ne pas peut pas s'adresser à ce public-là, à mes yeux. Oui, ça à voir, ça à voir. Et toi, Parce qu'il faudrait pas que ça traîne, en même temps, il y a tellement de trucs à raconter. Je te laisse finir et ensuite... Et toi, mon cher Nico? Je m'en branle, mais un level que vous imaginez même pas. Bah, ok. Tu as quelque chose à rajouter, Stitch? Ils vont nous piquer des idées de JDR. Ah oui, non, je le sens. Non, vraiment, il y a une citation, ça me fait peur. Genre, un mec qui se retrouve face à Ahsoka et qui cite du Comte Dooku, tu comprends. Eh, mais j'ai déjà vu ça dans une session de jeu de rôle, ça, je connais. Ah ouais, c'est pour ça. Aïe. Bon, est-ce qu'il y a des œuvres que j'ai oubliées en matière de films, de séries, de mangas, de jeux vidéo ou autre? Par hasard. Alors moi, j'aimerais un film que j'attends personnellement, parce que j'aime beaucoup ce réal. C'est Yannick de Quentin Dupieux qui sortira le 2 août. J'ai noté quoi aussi, Anatomie d'une chute de Justin Triet, qui a eu d'or, tout simplement. Qui a eu la Palme d'Or, donc je me méfie des Palmes d'Or, surtout qu'on voit la Palme d'Or de l'année dernière. Donc je suis assez curieux. Et puis, non, je crois que j'ai noté que ça, ouais. Voilà. Très bien. Et en ce qui concerne notre cher guide très barbu. Il y a Pearl aussi de Ty West là, qui sort le 16 août. On l'a déjà vu, nous. Officiellement en France. Moi, je l'ai pas vu, donc du coup, voilà. En fait, pour te dire... Ça sort en salle ou en plateforme? Non, en DVD et tout ça. C'est pour ça, en fait, on savait qu'il était sorti sur les internets. Et en fait, moi, j'ai dit à Stitch, moi, je veux voir quand est-ce qu'il sort en France pour aller le voir. Et dès qu'ils m'ont dit, non, mais ça sort juste direct en Blu-ray, j'ai fait, nique ta mère, c'est bon, c'est bon, go. C'est bon. C'est-à-dire... Sinon, il y a aussi le nouveau film de Zach Braff, Good Person, qui sort le 3 août. Donc moi, je suis toujours tenté par ces films. Il y a toujours une petite saveur au niveau de l'écriture. Après, il y a aussi... alors là, je pense pas que ce sera forcément bien, mais bon, je le dis quand même. Il y aura le nouveau Robert Rodriguez, Hypnotique. Oh là 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 là. Ah ouais, je sais, mais bon... là, franchement, je suis faible, j'irai peut-être. J'irai aussi, je serai en vacances, donc allez. Et sinon, il y a le dernier voyage du Déméter, moi je suis encore client. C'est au mois d'août qu'il sort celui-là? Oui. Ah oui, ma liste n'était pas à jour, je suis désolé, oui. Le dernier voyage du Déméter, le problème c'est que c'est une histoire qu'on a vue 50 fois et que... Pourquoi pas, mais... Après, tu sais que je suis client des histoires de vampires, donc voilà. Écoute, pourquoi pas, mais je suis pas convaincu. À part les affiches sont sympas, mais sinon... Après, par contre, moi, il y a des sorties comics qui m'intéressent. Dis-nous tout alors, il n'y a pas de souci. Alors ça... Alors, il y a le Batman One Bad Day sur Catwoman. Déjà, tous les Batman One Bad Day, ils ont l'air trop bien. J'ai envie de tous les voir. Et forcément, sur Catwoman, ce sera hyper intéressant, je pense. Il y a un nouveau Poison Ivy Infinite tome 1 qui a l'air vraiment pas mal aussi au vu de qui c'est qui s'en occupe. Et puis sinon, il y a surtout la vague 4 des comics nomades chez Urban. On va retrouver plein de titres, 10 à chaque fois, comme à chaque vague. Et franchement, il y a du lourd. Hein. Il y a du Batman année 1, à la vie, à la mort. Il y a la fin de Transmétropolitaine que moi je vais sûrement prendre. Il y a Blackness Night tome 2. Il y a Batman Amère Victoire. Enfin bref, il y a plein de trucs. Et ça, clairement, les comics de chez Urban Nomade, là, c'est une collection qui est vraiment bien, de poche. J'en ai là, justement, si vous voulez voir un peu le format, c'est comme ça. Ouais. Donc c'est un peu plus petit qu'un comics normal, quoi. Voilà. En vrai, c'est vachement bien parce que c'est un format souple et de poche qui est hyper lisible, il n'y a pas de problème. Et c'est moins cher. C'est entre 4,90 et 9,90 selon l'épaisseur, hein, forcément, de ce que tu as dedans, quoi. Mais en vrai, c'est super bien. Et moi, j'ai pour ambition de prendre tout ce qui m'intéresse dans cette collection-là parce que
Ça fait du bien d'avoir des trucs à moindre coût dans les comics. Parce que tu vois, le petit omnibus que je t'ai montré tout à l'heure, comme je t'ai dit, ça faisait 70 balles. Ouais. Donc avoir des trucs à entre 5 et 10 euros, c'est quand même pas mal aussi. D'accord. Je pense qu'on en a fini en ce qui concerne les nouveautés du mois d'août. Je vous invite donc à passer à la dernière partie de cette émission, celle où finalement tout est possible. Ouais. Voilà. L'impasse mexicaine. Alors, qu'est-ce que c'est l'impasse mexicaine? Il faut avaler Stitch. Alors non. L'impasse mexicaine. J'adore le direct comme ça. En fait, c'est 2 invités, un jeu, 2 hommes entrent, un homme sort. Qu'est-ce qu'il y a à gagner? Une place de choix dans les jeux de la grotte qui arriveront normalement début 2024. Et un accès à la backroom. Et un accès à la backroom pendant 1 heure dans mon donjon SM. Alors. Oh bah je te la laisse, hein, Nico. Hein. Mais je vais perdre encore comme la dernière fois. Le jeu qu'on va faire cette fois-ci, ce sera le même que celui du mois dernier, parce que j'aimais bien. C'est le jeu des emojis. C'est-à-dire que dans la discussion sur laquelle je vous ai envoyé les trailers, je vais envoyer des rébus rappelant un film ou une série. Je vous préciserai à chaque fois de quoi il s'agit. Et le premier qui trouve aura gagné. Bien sûr, c'est une réponse par personne. Si vous trompez, vous laissez la main. Voici la première œuvre. Il s'agit d'un film. Chantons sur l'appui? Non. Ça va. Harry Poppins. Bien joué, Guide. Premier point pour Guide Barbu. J'avais pensé ça en premier en plus. Mais bon. C'est bien. Premier point. Le sang est versé. Je vais avoir 0, je le sens. En deuxième, il s'agit également d'un film. L'homme qui murmure à l'oreille des chevaux. Deuxième point pour Guide. Oui. Allez mon cher Nico, tu peux te réveiller. Tu en es capable, je le sais. Fais-le pour Adrien. Attention, vous êtes prêts? Après ça, c'est un film. Ah, c'est chelou là ton truc là. Là, je vois pas là. Franchement. Pensez à ce que on. Quoi le dernier logo là, je comprends pas. Le dernier logo, c'est un nez. Comment? Le dernier emoji, c'est un nez. Ah. Non, j'ai pas. Vous avez des yeux, une langue, une oreille, une main et un nez. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Ouais. 10e sens. Ouais. Bien joué. C'est vrai, j'ai... Là. Bien joué Stitch. Ah oui, Bien joué Stitch, t'as trouvé le film. Mais quel rapport avec le film? 6e sens. Là, on monte les 5 sens. Oui, mais... Ah, mais j'ai pas entendu. C'était 6e sens. Par rapport au J'ai pas vu le film, mais il y a autant de trucs comme ça. Enfin, il y a autant de... Non, c'est que le 6e sens, c'est un sens supplémentaire. Non. C'est juste que là, on évoque les 5 sens qu'on connaît, donc 6e sens. Ah, c'est tordu parfois, eh oui. Ouais, c'est comme ta bite, quoi. Pas à ce point-là. 2 pour Guide Barbu, 1 point pour Stitch. Attention, un film beaucoup plus facile. Vous allez trouver très vite, soyez rapide. Go. Non, c'est avec les loups. Bien joué, Guide, 3e point. Autant que j'arrête de jouer. Hein. Mais non. C'est si tu penses en perdant que tu perdras. Attention, on passe sur une série. Let's go. Oh bah. Oh. Putain, c'est quoi? Easy. House of Cards. Oh, bien joué, Guide. 4e point pour Guide. Je connais même pas alors. Let's go. Cocaine Bear? Non. Sûr. Oui. Sûr de sûr. Certain. Merde. Zut, flûte. Ted? Amour des ours. Frère des ours. Ted, bien joué, Stitch qui marque un 2e point. J'ai dit 2 fois. Attention, on retourne sur encore un film. Et celui-là, si vous avez une petite culture en film pour les enfants, vous allez très vite avoir la référence. Attention, c'est parti. Ratatouille. Non. Tu t'es bien fait piéger. Bah oui, ouais.
Ah. Moi je l'ai, mais je laisse le temps passer. Oh la pute quoi. Moi je sais, mais je les laisse galérer. Oh, j'abandonne, c'est bon. Stuart Little. C'était Stuart Little. Oh, c'est mauvais. Tu gagnes un 3e point, mon cher Stitch. C'est mauvais, Stuart Little. C'est vrai. Attention, c'est un film. Let's go. Ah, c'est simple. Aladdin. Et quelle version? Avec Adams. Et c'est Guide qui marque le dernier point, qui arrive à 5 points. J'ai réussi à faire encore plus nul que la première fois. C'est pas grave, Nico, tu es fatigué, tu as travaillé, et je le comprends, et je le respecte. Mais non, celui du mois dernier, même moi qui n'ai pas série, j'en ai trouvé, quoi. Putain, c'est plus facile le mois dernier. La prochaine fois, dès que tu donneras une mauvaise réponse, on t'enlèvera un point. Tu seras en négatif. Là, tu auras fait pire. Tu le vois celui-là, là? Tu le vois celui-là? J'en fais quoi? Dans le cul. Non mais faut motiver Nico, c'est-à-dire qu'à chaque fois il donnera une mauvaise réponse, il se prendra un coup de pied dans les couilles. Ça le motivera. Mais toi, je vais t'arracher les couilles et puis... C'est à sa 4e participation, on le retrouve en cuir, c'est quand est-ce qu'on joue? Mets-moi le baillon, mets-moi le baillon. J'aime le plaisir extrême, mais pas à l'extrême non plus. Le mec qui prend sa prise spirituelle. Ah, salope. Je préfère les rallonges. Je préfère le HDMI. C'est sur cette victoire de Guide Barbu que nous lançons la conclusion de cette émission. Je tiens déjà à vous remercier, Guide et Nico, d'être venus malgré les tourments que ça a été de faire cette émission. Donc je vous remercie grandement. T'inquiète. Oh, c'est bien barré. Ah, j'espère quand même, c'est le but de cette émission, donc j'espère que ça vous donnera encore envie de revenir une nouvelle fois, peut-être. Mais avec grand plaisir. En espérant un meilleur jeu, en espérant des meilleurs trailers et des news. Ah, et des news si on a, si le... Non, on veut pas de news, c'est bon. Pas de news, mais on veut des news. Ça va, je suis fatigué moi aussi. Je vous laisse faire votre pub, à commencer par notre cher Guide Barbu. Je te laisse faire ta présentation. Je déteste ça. Sur ma chaîne, vous pouvez me retrouver tous les mois pour parler avec un invité des sorties nationales, comme avec ce cher Crazy Bunch Studio qui est venu dernièrement. Mais vous pouvez aussi me retrouver pour parler séries, pour parler des autres films que j'ai vus, et puis à l'occasion aussi de certains de mes achats, de choses comme ci, comme ça. Voilà. Et puis surtout, venez sur Instagram. Je parle aussi comics sur Instagram, c'est bien, ça change. Donc venez me rejoindre sur Insta. Voilà. Antoine Go. Bah nickel. Écoutez, si vous aimez ce qu'il a dit sur les comics pendant cette émission, n'hésitez pas à foncer. Je mettrai de toute façon les liens dans la description. Je laisse à Nico Ciné, le plus grand Nicolas du YouTube Ciné et du YouTube Game, faire sa petite promo. Si vous aimez les lives mode chill, tranquille, on discute cinéma ou plein d'autres choses, quand j'ai le temps, on essaye d'en faire de temps en temps, principalement le vendredi soir en général. On fera des lives thématiques, donc en septembre on aura John Wick, il y aura Xavier Dolan en octobre ou novembre, je sais pas encore, et le fameux live 24 heures qui est pour l'instant programmé pour le 21 octobre, mais je risque encore de décaler de 2 semaines. Voilou. Quant à nous, ici, Crazy Bunch Studio, si vous ne connaissez pas notre contenu, que vous venez, car ces 2 zigotos sont dans la vidéo. Hein, c'est 2 beaux zigotos. Ces 2 baltringues là. Ah, mais je les prends en double. Mais si vous êtes là, donc, Crazy Bunch Studio, on fait du coup cette émission mensuelle, La Grotte, dans laquelle on revient, donc comme vous l'avez vu, sur les sorties du moment, sur nos découvertes. C'est un peu un podcast un peu chill pour passer un bon moment. Et une fois, normalement, en moyenne, tous les 2 mois, sort l'émission Hermite Critique, bien plus structurée, dans laquelle je reviens sur des grandes sagas du cinéma, peut-être dans l'avenir des séries et des mangas. Est-ce que tu feras le MCU un jour? Le MCU, ça va me prendre plusieurs vidéos, mais je le ferai le MCU. C'est prévu. D'accord. Et peut-être le retour de fiction d'ici 2024, ce serait bien.
Mais voilà, pour l'instant... Depuis le temps que tu nous en parles hein, de fiction, ça fait écoute, 2 ans. Pour l'instant, écoute, je suis déjà revenu avec Hermite Critique 2.0 et ce concept-là. Déjà, 1 à 2 vidéos par mois, c'est déjà pas mal. C'est déjà dur mensuellement à tenir. Quand on fait de la qualité, je ne vise personne. T'en sors plus que moi à l'époque où j'étais plus actif sur YouTube. Bah donc voilà, t'en sens pas concerné, ça va. Et du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette émission. Je remercie encore une fois mes invités d'être venus, ça fait super plaisir. Merci à toi. Et bah, c'était avec plaisir que je vous invite. Et on se retrouve du coup pour le mois d'août avec la sortie normalement du Hermite Critique sur Les Dents de la Mer. J'espère qu'il vous plaira avec le grand Draghi. Et la suite du procès Anunnax Hermite. Attention, que va-t-il se passer? Du coup, je vous remercie. C'était Guide Barbu, Nico Ciné, Stitch et Crazy. Abonnez-vous, abonnez-vous. Sway with me, we'll make them scream. Dance with me, we'll make them bleed. Sing for me, I'll sing along. Sing for me, oh sing.